Donc bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve avec Frédéric Baudin. Donc comme vous le savez, hein, on n'a pas pu faire le traditionnel salon du livre à cause des conditions qu'on sait tous, le confinement. Donc on a essayé de penser à un truc un petit peu différent pour pouvoir continuer à réfléchir ensemble et réfléchir là, avec Frédéric. Donc bonjour Frédéric. Salut. Alors est-ce que tu peux nous dire avant qu'on commence, te présenter un petit peu. Donc, toi, tu es syndicaliste. Est-ce que Ouais. tu peux nous dire à quel syndicat tu appartiens et puis nous dire un petit peu comment tu as démarré dans le syndicat, pourquoi? Est-ce que Voilà. Donc, je suis militant à Sudrail, à l'Union syndicale solidaire. Je suis à Sudrail, mais je ne suis pas cheminot, proprement dit. Je travaille dans ce qu'on appelait avant un comité d'entreprise, maintenant un CSE, et notamment aux activités sociales. Parce que, y compris dans l'économie sociale et solidaire, tout n'est pas forcément rose tous les jours. Avec les collègues, quand on s'organise ensemble, c'est plus facile pour faire respecter ses droits. D'accord. Ça fait longtemps que tu es à Sud, En 96, à la création. à la création. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis par rapport au syndicat, au rôle du syndicat? Il y a pas mal de gens aujourd'hui qui disent que les syndicats sont pas assez forts, sont pas assez présents. Est-ce que toi, du coup, qu'est-ce que tu as envie de répondre quand on entend des choses comme ça? Qu'il y a des critiques qui sont correctes et de la faute des syndicats eux-mêmes, mais en même temps, les syndicats seront forts, les gens rejoindront les syndicats. Après, c'est pourquoi aussi les gens ne rejoignent pas les syndicats, parce que est-ce que ça paraît utile, est-ce que ça paraît inutile, est-ce que ça paraît pour soi. C'est-à-dire que le syndicat, c'est un truc utile pour les cheminots à statut, pour les postiers. Quand on est salarié dans une petite boîte, dans une petite association, dans un bureau d'études, on se dit, bah tiens, c'est pas pour nous, quoi. Alors que si, puis on a vu, y compris justement avec la critère, là, l'utilité des syndicats très concrètement, c'est-à-dire que Solidaire, mais aussi ont mis en place des numéros verts avec des centaines d'appels chaque jour pour que les salariés fassent respecter leurs droits. Là, dernièrement, à l'initiative de Solidaire Études Commerce, on a fait plier quand même Amazon, ce qui est quand même pas rien, et l'obliger à prendre en compte la santé des travailleurs et des travailleuses. Enfin, voilà, donc concrètement, les syndicats, ça sert, y compris pour les plus précaires, quoi. Ok. Tu peux nous raconter ça un peu Amazon, parce que là c'est très 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 récent, ce qui s'est passé. Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été au tribunal pour demander soit la fermeture d'Amazon ou au minimum le recentrage sur les activités essentielles, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'ils puissent vendre, parce qu'ils vont, Amazon vend à peu près 10% de bouffe, ou de produits pharmaceutiques ou de nettoyage, hygiène corporelle, genre de choses comme ça, et qu'en fait 90% ils continuaient à vendre des PlayStation, des joysticks et puis des trucs qui servent absolument à rien dans la période. Ça veut pas dire que ça sert forcément à grand chose ailleurs, mais c'est pas un jugement. Voilà. Là, le truc, c'était effectivement, on continue à faire bosser dans des conditions déplorables les collègues pour vendre des trucs qui sont vraiment pas indispensables dans la période. Carrément. Et donc, ça a marché. Et donc ça a marché. Après, Amazon, le tribunal 2 fois, y compris en appel, les a forcés à se recentrer sur les missions essentielles. Ne voulant pas accepter le jugement, Amazon a dit, ben, dans ces cas-là, on coupe tout. Et bon, ils tiendront pas forcément longtemps, mais c'est sur le truc de dire, voilà, même effectivement dans une boîte comme ça, qui est une des pires boîtes en France, on arrive collectivement à faire plier, quoi. Et là, c'est Sud vraiment qui a mené ce combat-là. Vous étiez. Et par oui, puis après ça a été rejoint, y compris par la CFDT et la CGT. Donc là aussi, enfin, dans l'unité, on gagne plus facilement encore, quoi. Bien sûr. Ok, alors du coup, Frédéric, comment ça s'est passé là? Comment vous êtes organisé pendant cette période de confinement? Est-ce que qu'est-ce que vous avez mis en place en tant que dans votre syndicat? Est-ce que vous avez pu continuer à agir en fait et peut-être à penser un peu des choses après ou pas? Ouais, ouais. Disons que ça nous a percuté comme tout le monde. Enfin voilà, on a fait le choix effectivement de ne pas participer à la propagation du virus. Donc effectivement, oui, il y a moins de monde dans les locaux, y compris si les locaux sont pas forcément déserts. Effectivement, c'est un ou une camarade qui vient de temps en temps. Voilà, on sait que maintenant, bah, grâce aux outils numériques, ça aide un peu. Enfin, on n'a jamais fait autant de téléconférences que depuis un mois et demi. Enfin voilà, il y a eu des choses comme ça. Enfin, les tracts, on ne distribue plus de la main à la main aux collègues, mais effectivement par les réseaux sociaux ou par mail. Le téléphone reste encore un outil qui est pas inutile d'appeler les collègues, mais y compris dans nos sections syndicales, les, les militants appellent aussi les collègues parce qu'ils se retrouvent des fois tout seuls ou tout seuls chez eux. Enfin, le syndicat, c'est aussi du lien, y compris dans ces périodes de crise, quoi.
D'accord. Et donc, vous avez mis en place des choses spécifiquement. Bah, par exemple, on a mis au niveau national un numéro vert qu'on a fait circuler, c'est-à-dire que les gens, et pas en direction des adhérents, mais effectivement en direction du grand public. C'est-à-dire qu'après, on fait circuler sur les réseaux sociaux, mais quand on va faire les courses à Super U, on met une petite affichette pour dire, ben voilà, que ce soit sur des problèmes d'indemnisation, que ce soit sur des problèmes de droit du travail, de santé au travail. Voilà, enfin, il y a des camarades des différents secteurs professionnels qui répondent de 7h à 19h, enfin voilà, enfin sur des questions, mais aussi bien genre sur les gardes d'enfants, dans le public comme dans le privé. Enfin voilà, toutes les questions qui sont posées depuis un mois et demi et qui vont se poser encore plus à l'approche du déconfinement. Voilà. Oui, je pense que vous allez avoir beaucoup de travail, non? Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a plein de questions qui vont se poser, quoi. Voilà, oui, oui, oui. Et Carrément. plein d'inquiétudes qui vont arriver, quoi. Oui, il y a beaucoup d'inquiétudes chez les travailleurs. Je pense Ah oui, que parce qu'il y a une envie pour certains de reprendre, au sens, c'est pas pour participer à l'effort de guerre nationale qui veut rien dire, mais c'est pour retrouver un vrai salaire à 100%, de se dire, voilà, si on reprend pas maintenant, ma boîte, elle va fermer. Voilà, il y a y compris des conditions de confinement qui sont tellement ignobles pour plein de gens qu'effectivement d'aller au travail va paradoxalement être une liberté. Voilà, puis à côté de ça, en parallèle, et parfois chez les mêmes, il y a une inquiétude en disant oui, reprendre le travail, mais dans quelles conditions? bien sûr. Et là, vous avez un peu une vision de l'après au Bah, niveau du syndicat. on espère, et, non, et ça serait logique que plus rien ne soit comme avant, normalement. C'est-à-dire qu'on a vu comme il y avait des responsables de la crise, et comme ça avait été dit au tout début, en avril, ne déconfine pas d'un fil, en mai, fait leur payer, quoi. Enfin, on va essayer quand même de régler aussi quelques comptes, mais ça, je vais dire, c'est sur le moyen terme. À court terme, c'est effectivement d'assurer la sécurité des salariés dès le 11, en sachant qu'il y en a qui n'ont pas arrêté de bosser aussi, quoi. Bien sûr. Vous allez, euh, comment dire, recommander, expliquer ce que c'est que le droit de retrait, Oui, oui, par bah, exemple. ça va être effectivement, mais y compris, enfin, il y a le droit de retrait qui va être une arme, il y a la grève qui peut être une arme à un moment donné aussi, voilà, même si c'est pas les mêmes conditions, les choses comme ça, mais qu'effectivement, il faudra être intransigeant sur la sécurité des salariés, quoi. Oui. Et donc, tu parles d'armes, donc le droit de retrait, la grève, la manifestation. Est-ce que c'est une arme qui va nous être enlevée, du coup? Ah bah là c'est difficile de voir les prochaines manifestations Ouais, quand elles auraient lieu ou du moins ouais, sous quelle forme, sachant que même il y a quand même eu des trucs déjà ces derniers temps depuis le début du confinement. Enfin moi j'habite à Montreuil en région parisienne. Il y a eu quelques petites manifestations très symboliques parce qu'en gardant les distanciations sociales, en gardant les sécurités comme ça, il y a quelques villes où le 1er mai il y aura des rassemblements, notamment à Rennes, mais aussi à Montreuil dans quelques villes comme ça où des camarades on fait le choix en toute lucidité, en faisant bien gaffe, effectivement, à respecter les protections, mais voilà, il y aura encore des petites choses, mais la manifestation traditionnelle du 1er mai à Paris, où on met quelques dizaines de milliers de gens dans les rues, on va pas forcément la revivre tout de suite. Enfin, voilà, après, ça se posera des questions, y compris la responsabilité des organisations, qu'elles soient syndicales, politiques, associatives, de comment on revit. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut pas reprocher à nos patrons de nous mettre en danger et nous-mêmes, parfois, de pas faire gaffe. Donc après, mais entre faire gaffe et s'arrêter de lutter, il y a une marge énorme, quoi. Donc après, c'est d'être un peu inventif. Voilà, quoi. bien sûr. Et enfin, tu vois, concernant les violences policières aussi, enfin, je pense que les gens ont peur et parce qu'ils avaient quand même là la police une forme d'impunité hein, ces derniers temps. On a l'impression que là, avec les restrictions en fait de se réunir, de liberté, tu vois, aller se mobiliser, se réunir, ça va être hyper compliqué. On a de plus en plus, enfin, j'ai l'impression que les gens ont peur de la police. Ah oui, oui, ils avaient peur avant, et je suis pas certain que ça ait évolué dans le bon sens là. Enfin, quand on voit, alors ça peut paraître anecdotique et ça ne l'est pas forcément, mais quand on voit les, les contraventions complètement délirantes pour des sujets, voilà, c'est parce que t'es en vélo pour aller chercher ton pain alors que le flic a pas compris que le vélo pouvait être un moyen de locomotion. Alors j'ai dit, ça c'est anecdotique, c'est grotesque, machin. Par exemple, ce qui se passe pendant les quartiers. Voilà, c'est moins anecdotique. Il y a quand même eu des morts lors des contrôles, des blessés. Enfin voilà, il y a quand même une ambiance où ça peut être un peu open bar pour la police. On a vu ce qui s'est passé à l'île Saint-Denis dimanche.
Ça fait frémir comme les propos qui sont tenus, quoi. Enfin, au bord de scène, ça renvoie quand même à Octobre 61. Alors, je suis même pas sûr que le flic qui disait ça, je savais qu'Octobre 61 existait, hein, par ailleurs. Mais collectivement, enfin voilà, donc encore une fois, moi j'habite en Seine-Saint-Denis. Quand on voit qu'il y a 3 fois plus de contraventions en Seine-Saint-Denis, voilà, alors pour nous faire croire que les gamins de Seine-Saint-Denis sont moins sages avec des grosses guillemets qu'ailleurs, non. C'est que les contrôles de police sont plus stricts, c'est qu'effectivement, à Paris, on peut comprendre qu'on peut être plus coulant à Paris qu'on est en Seine-Saint-Denis, quoi. La police fait le choix de, effectivement, pour la même infraction, entre guillemets, discuter, va pas forcément avec une prune, dans l'explication, alors qu'en Seine-Saint-Denis, c'est effectivement, quand on voit des gamins qui sont contrôlés, qui se prennent 3 prunes par jour, évidemment, ça laisse des traces, mais ce qu'il y avait avant le 17, ne pouvait pas changer du jour au lendemain. Enfin, quand ils sont aperçus que les flics n'étaient pas accueillis comme des héros dans les cités, ils croyaient quoi? Ça fait des années qu'ils se comportent comme des armées d'occupation et sous prétexte sur le confinement, ça serait à nouveau des héros. Enfin voilà, c'était pas crédible. Voilà, et y compris pour les manifestants lambda, ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé pendant le travail, ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé dans les ZAD, ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé lors du mouvement contre les retraites. Enfin voilà, les compteurs sont pas remis à zéro parce qu'il y a eu le confinement, quoi. La fracture qu'il y a avec la police, elle existera toujours après le 11 mai ou le 15 mai ou le 20 mai. Parce que j'ai entendu que le mouvement social s'habituerait à la violence policière. Qu'est-ce que tu en penses, toi? S'habituerait. Si l'habitude, c'est de dire, voilà, oui, il y en a à chaque fois. Enfin, voilà, mais c'est une habitude. Oui, enfin, moi, je pense qu'effectivement, il y a un danger de s'habituer au sens, habitué voudrait dire qu'on trouve ça à peu près normal. Voilà. De ce côté-là, c'est pas possible. On réfléchit à chaque fois qu'en fin de manifestation, on se fait gazer ou qu'on se prend des grenades de encerclement. À chaque fois, on voit avec nos avocats pour voir est-ce que c'est possible de porter plainte ou pas. Donc, quand ça sert à ça, on le fait pas à chaque fois parce qu'il y a des fois, il n'y a pas de preuves, il y a pas de, enfin, voilà, c'est un peu compliqué des fois juridiquement. On n'est pas sûr de gagner, mais c'est sur le côté aussi de dire on s'habitue pas, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se fait, enfin voilà, c'est pas genre on admet. Alors après, par contre, effectivement, on s'habitue au sens où maintenant, on sait très bien que chaque fin de manif, on peut ne pas rentrer à l'heure prévue et pas forcément dans l'état qu'on avait prévu. C'est-à-dire que, y compris pour des manifs très tranquilles, il n'y a aucune garantie de pouvoir se manifester sereinement, y compris en plein milieu du cortège syndical, on ne parle même pas devant le cortège qui est pour nous le cortège aussi, sous ses formes diverses, variées. Il n'y a pas d'un côté les bons manifestants, les mauvais manifestants, mais quel que soit l'endroit du cortège, je veux dire, de la tête du cortège de tête, entre guillemets, au plein cœur des cortèges syndicaux, personne n'est forcément en sécurité sur les manifestations. Et là, ça fait quand même quelques années que ça dure. Paradoxalement, c'est quand les manifs se passent bien qu'on se le raconte. En disant, tiens, cette fois, enfin, là, je parle vraiment beaucoup sur la région parisienne, quoi, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est quasiment un événement quand à la fin de la manifestation, on n'a pas eu un peu de gaz dans les yeux. C'est quand même un peu délirant, quoi. Enfin, oui. Effectivement, on a basculé dans quelque chose d'assez anormal, en fait, j'ai l'impression. Et avec ce confinement, on ne sait pas trop ce qui va se passer après, mais on compte sur vous, les syndicats, pour nous guider aussi après. Les syndicats, on compte sur les autres aussi, quoi. On prendra notre part, mais rien de notre part. Ok, non, merci beaucoup Frédéric. On se retrouve de toute manière pour parler justement des violences policières sur la table ronde, notamment sur ce qui se passe dans les quartiers, c'est important. Pas de souci. Effectivement, ça date pas du confinement, la violence dans les quartiers, ça fait des années qu'elle est là, mais là ça continue et c'est mis en exergue. Hein. Merci beaucoup Frédéric. Bientôt.